Nouvelle semaine, nouvelle édition sur Espérance TV. Bienvenue à ce temps d'information. Depuis la dissolution du gouvernement Hachi Patrick le 6 octobre dernier par le président de la République, la nomination d'un nouveau Premier ministre était la nouvelle la plus attendue. Depuis le lundi 16 octobre 2023, c'est chose faite. Le choix du président de la République s'est porté sur la personne du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Mambé-Begré, pour conduire le prochain gouvernement. Chrétien méthodiste, nous revenons sur le parcours de cet homme engagé dans sa communauté avec Daniel Krabi. Ancien militant de l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ASEPSI, et prédicateur laïque en titre à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, au temple Jubilé de Cocody, Robert Begré-Mambé est un homme de foi et un travailleur assidu. C'est cette personnalité qui a été nommée le lundi 16 octobre 2023 nouveau Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire en remplacement de Patrick Hachi. Né le 1er janvier 1952 dans le village d'Abiaté situé dans la commune de Songon, Robert Begré-Mambé a été ancien président de la Commission électorale indépendante, CEI. Depuis 2011, gouverneur, puis ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Robert Begré-Mambé a été élu aux dernières élections municipales, maire de la commune de Songon. Au niveau du cursus scolaire du nouveau Premier ministre, il faut dire que Robert Begré-Mambé est titulaire d'un baccalauréat mathématiques et techniques. Ce après quoi, il rentre en 1971 à l'École normale supérieure des travaux publics où il obtient le diplôme d'ingénieur des travaux publics en 1976. Vice-major de sa promotion, il est sélectionné par le Fonds européen de développement pour des études complémentaires. Il se rend dès lors à Paris pour parfaire ses connaissances et en ressort avec un diplôme de 3e cycle. Formé au Centre des hautes études de la construction à Paris, où il acquit des compétences essentielles dans le domaine de la construction et de l'énergie. Robert Begré-Mambé a également étudié à l'École nationale des ponts et chaussées, une institution de renommée mondiale dans le domaine de l'ingénierie des infrastructures. Âgé de 71 ans, le nouveau chef du gouvernement ivoirien est notamment reconnu en Côte d'Ivoire pour avoir occupé de hautes fonctions au sommet de l'État. Après sa nomination, il a tenu ce lundi 16 octobre à rendre grâce à Dieu au temple Jubilé de Cocody. Je rends grâce au Seigneur par qui tout se réalise. Je remercie le chef de l'État, le président de la République, pour cette marque de confiance. Je l'interprète comme étant une confiance en l'Éternel, parce que moi je ne suis rien, je ne peux rien et je ne sais rien. L'Éternel seul bâtit la maison. Je voudrais demander à toute l'Église de prier pour que Dieu nous inspire en toutes choses ce qui est bon et juste. Nous devons défendre la grandeur de la Côte d'Ivoire, parce que la plus grande richesse de chacun des Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. Je demande aux Ivoiriens d'avoir foi en Dieu, parce que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Chrétien engagé dans l'œuvre du Seigneur, ses hautes responsabilités ne l'empêchent pas d'occuper jusqu'à ce jour des fonctions dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Robert Begré-Mambé reste un modèle pour la communauté méthodiste et la Côte d'Ivoire tout entière. Une belle fierté pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à travers l'Église méthodiste unie, abrite la 12e Assemblée générale de la communauté des églises en mission, en abrégé CEVA. Ce sont 70 délégués venus d'Amérique latine, d'Europe, du Pacifique et d'Afrique qui se réunissent à Jacquesville du 14 au 22 octobre pour mener des réflexions sur les perspectives d'évolution de cette organisation. Ce grand rassemblement international a été marqué par un culte d'ouverture le lundi 16 octobre 2023 à l'Église méthodiste unie Ebenezer de Jacquesville sous la présidence du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette 12e Assemblée générale de la CEVA se tient autour du thème principal
habiter autrement la création selon Genèse 2, le verset 15. Il est important de dire que le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan-Nord, est l'actuel président en exercice de cette institution internationale dont l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire fait partie depuis 1974. Vous le savez, la semaine dernière était consacrée aux laïcs sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs festivités ont marqué cette fête, dont le culte officiel s'est tenu dans le district de Yopougon. Notre compte rendu dans cet élément. Valoriser et encourager les fidèles méthodistes et particulièrement les laïcs à une contribution efficiente à tous les niveaux dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, c'est cet objectif que veulent atteindre les premières autorités de l'Église en initiant la célébration de la Journée nationale des laïcs qu'elles ont instaurée depuis plusieurs années dans le calendrier méthodiste. Pour l'édition 2023, c'est le temple Exode de Yopougon-Sikoji qui a accueilli tous les délégués de la conférence pour plusieurs activités qui ont vu leur apothéose le dimanche 15 octobre 2023 au cours du culte présidé par le bishop Benjamin Boni. Avec pour thème « Levons-nous et bâtissons » selon le verset 11 de Néhémie le chapitre 2, les laïcs ont été exhortés à un changement de mentalité en cherchant à faire ce qui est voulu par Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu, pas sur ceux qui ont l'argent. Les magistrats, les grands, c'était des personnes nanties, oui. On a besoin de leur richesse. Mais Dieu nous dit, en tant que laïcs, on a besoin de toi aussi, ton argent. Souvent, c'est nous-mêmes laïcs qu'on s'en va jouer les papatos. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu t'en vas raconter même les choses que tu n'as pas vues. Tu t'en vas dire sur ton frère laïc. Et on induit nos pasteurs en erreur. Que Dieu nous délivre de telles personnes dans le nom de Jésus. Ils ont besoin de notre conseil pour aller de l'avant. Mais pas qu'on vienne les tromper. Dieu nous dit, pour faire toutes ces choses-là, nous devons être irréprochables et purs. 10 ans après avoir été installé dans ses charges de président national du mouvement des laïcs, le professeur Louis Abois revient sur les actions qui ont contribué considérablement à l'avancée de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. La présente cérémonie est donc une action de grâce. Pour dire merci à Dieu de m'avoir élevé au rang de président national des laïcs de la conférence de Côte d'Ivoire et pour sa présence constante dans ce parcours de 10 ans de ministère laïque. En l'instar de Néhémie, sous l'éclairage de la vision missionnaire du bishop Benjamin Boni, j'ai élaboré un plan stratégique comportant 4 objectifs. Il s'agit notamment de la formation des cadres de l'Église en matière de connaissance de l'Église, du leadership et de la bonne gouvernance, de la mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles, du soutien à l'action missionnaire et de la contribution au positionnement de l'EMUCI au plan national et international. La journée des laïcs était non seulement une occasion de venir en aide aux veuves et orphelins par des dons, mais aussi de reconnaître l'implication des districts à la vie active de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Une aubaine saisie par les présidents d'institutions et membres de structures pour exprimer leur gratitude. C'est une journée pleine de grâce et de bénédictions. Nous sommes tous des laïcs. Nous avons besoin de travailler pour l'œuvre du Seigneur. Vraiment, ça a été une journée d'action de grâce mémorable. Et nous rendons grâce à Dieu qui ordonne et qui coordonne tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. C'est une journée qui est importante, qui nous rappelle beaucoup de choses, mais en même temps qui nous exhorte à nous accrocher au Seigneur Jésus et aussi de participer à l'évangélisation et à faire grandir notre Église d'année en année. Dans son adresse, le bishop Benjamin Boni n'a pas manqué d'exprimer ses condoléances à tous les laïcs rappelés à Dieu pendant le cours de l'année. Il a également invité toute la communauté méthodiste à la prière continue pour la nation ivoirienne, le monde entier, mais également pour l'Église, beaucoup secouée sur plusieurs fronts. Il nous faut beaucoup prier parce que, frères et sœurs, la fin des temps se dessine progressivement. Et c'est le temps du renversement des valeurs fondamentales de la vie. Frères et sœurs, l'Église doit avancer. L'Église doit avancer dans le domaine de l'évangélisation,
dans le domaine de l'action sociale et dans bien d'autres domaines. C'est dans la faveur que s'est déroulée cette journée dédiée aux laïcs en attendant la prochaine édition en 2024 dans le district Abidjan-Nord. L'Église et les fêtes de génération, c'est le thème central qui a alimenté les réflexions du séminaire organisé par le Mouvement national des laïcs à la faveur de la Semaine nationale des laïcs. Une initiative qui a suscité de l'engouement selon le récit d'Emmanuel Abalé. À l'occasion des journées dédiées au Mouvement national des laïcs, des délégations venues des différents districts de la conférence de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire se sont retrouvés les vendredis 13 et 14 octobre 2023 au temple Exode de Yopougon-Sikoji autour du thème « Église et fête de génération ». Ce sous-thème, tiré du thème général du quadriennat de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, à savoir « Église et tradition », a été exposé le vendredi 13 octobre par le professeur Siméon Akmel Mélès, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké en socio-anthropologie. S'en est suivi de l'exposé du révérend docteur Dja René sur le sous-thème « Quel regard de la Bible sur les fêtes de génération ?» Nous allons dire qu'il fallait que les populations ou alors les pasteurs également s'appuient sur les fêtes de génération pour permettre une bonne évangélisation. Pour faire une évangélisation, il faut connaître le peuple, pour leur permettre de saisir, n'est-ce pas, la donne chrétienne. La journée du samedi 14 octobre 2023 a été consacrée aux ateliers et aux travaux de réflexion pour mieux cerner la question. Nous avons fait une hiérarchisation des aspects qui sont présents dans notre Église et les fêtes de génération viennent en première position. Et donc c'est pour cela que cela a fait l'objet de discussions. Le corps pastoral est appelé à se prononcer à l'appui des versets bibliques pour éclairer certains aspects qui ont été relevés par les laïcs. Il est temps que l'Église prenne ce thème en main, essaie de le décortiquer pour voir ce qui pourrait être utile et non pour l'Église. Pour le comité de planification stratégique du Mouvement national des laïcs, piloté par le professeur Dago Akribi Hortense, ce séminaire se positionne comme un maillon important dans la préservation des rapports mutuels entre la société africaine et l'Église. Nous avons eu 3 groupes qui ont travaillé sur différentes ethnies. Nous avons pu donc faire remonter des informations très importantes que nous allons approfondir. Maintenant, il s'agit effectivement de remettre à la cellule de planification stratégique qui concerne notre comité scientifique de base pour pouvoir approfondir ces données et avoir des éléments très importants sur ce thème de notre Église. La même journée du samedi 14 octobre, le Bureau national des laïcs a fait un don important de kits sanitaires à l'hôpital de Boissakara. La journée s'est achevée par un match de football doté du trophée de son éminence, Bishop Benjamin Boni. Toujours dans le cadre de la fête des laïcs, les fidèles de la communauté Cité des Grâces de Koumassi ont célébré la journée du paroissien. C'était l'occasion de marquer une pause pour glorifier le Seigneur pour ses bienfaits. Raphaël Dompé et Guy Aloka. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est par ces vers tirés du Cantique de David au psaume 133, verset 1, que l'Église méthodiste unie Temple Cité de Grâce de Nouveau Koumassi a célébré sa traditionnelle fête de la semaine du paroissien du 8 au 15 octobre 2023. Le culte de clôture de ces 7 jours festifs s'est tenu le dimanche 15 octobre 2023 au sein de la dite communauté. Cette cérémonie de réjouissance était l'occasion pour les fidèles de la Cité des Grâces et de la diaspora de se retrouver afin de renforcer les liens d'amitié et de communion fraternelle. C'est une journée pour encourager nos fidèles, pour les amener à savoir qu'ils sont une force et qu'il faut les intéresser
projet de l'Église afin qu'ils y adhèrent de sorte à soutenir l'Église dans toutes ses formes pour qu'elle puisse répondre aux attentes des fidèles eux-mêmes. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Tiré de Philippiens chapitre 3 verset 6, telle a été la thématique développée par le révérend pasteur Gabriel Wosouman en charge de l'Église. Au point où nous sommes arrivés, marchons de même pas. Ce thème correspond bien au thème de la journée des laïcs. Levons-nous et bâtissons. Pour se lever et bâtir, il faut s'unir. Ce n'est pas une seule personne qui doit se lever, il ne faut pas être désunis. Levons-nous pour avancer ensemble, pour vaincre l'ennemi. À la faveur de ce culte, de nombreuses personnalités et doyens ont été honorés pour leur contribution significative à l'œuvre du Seigneur. J'étais très honoré, je suis content. Je dis merci à l'Église, merci aux organisateurs. Je ne m'attendais pas à cela. Quand tu es invité, tu ne peux pas t'attendre à une récompense, à autre chose. Je ne m'y attendais vraiment pas. Donc pour moi, c'est une surprise, une bonne surprise. Des activités récréatives et sportives, des visites aux malades sont entre autres actions qui ont été menées en prélude à ce culte de clôture. Notons que la semaine du paroissien a lieu chaque année à la même période. C'est également cette même ambiance qui a prévalu à l'église méthodiste unie Bethel d'Abobo-Baoulé pour la même circonstance. Les laïcs n'ont pas manqué de manifester leur joie et leur reconnaissance à cette occasion. Plus de détails dans ce reportage de Jérémy Boni, commenté par Daniel Krabi. Levons-nous et bâtissons. C'est le thème retenu ce dimanche 15 octobre 2023, jour dédié au mouvement national des laïcs par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. À ce culte qui s'est déroulé en présence du révérend pasteur Odilon Adou, les fidèles laïcs du temple Bethel d'Abobo-Baoulé étaient au rendez-vous pour célébrer le Seigneur. L'orateur du jour, s'appuyant sur le texte de Néhémie chapitre 2, versets 11 à 20, a instruit le peuple de Dieu à agir par des actions concrètes à l'instar de Néhémie. Nous, ce que nous commençons à faire à l'église Bethel, nous l'avons déjà commencé dans ce culte. C'est prier pour les laïcs. À côté de la prière, nous avions à Abobo-Baoulé déjà pris l'engagement de bâtir un lieu de culte à Niloudé, à Guiglo, dans l'édition missionnaire de Mans. Nous pensons que toutes les contributions financières que les laïcs ont besoin, l'église Bethel d'Abobo-Baoulé est disposée et disponible pour apporter sa contribution. Nous croyons donc qu'à partir de cet instant, c'est le mouvement des laïcs. Nous ne pouvons pas abandonner notre mouvement, mais au contraire, nous sommes prêts non seulement à prier, à crier à Dieu, mais à nous disposer par les moyens financiers pour la gloire de Dieu. Cette journée marquait la fin d'une série d'activités déroulées pendant 3 jours. Nous avons commencé notre semaine le mercredi 11 octobre par le culte d'ouverture. Le jeudi par un enseignement. Et on a terminé le vendredi par un cellule de prière. Les 3 jours ont été très instructifs pour les personnes qui étaient là. Le jeudi, nous avons eu un enseignement très riche qui nous a fait connaître vraiment qu'est-ce qu'un laïc. Qu'est-ce qu'un laïc doit faire? Qu'est-ce qu'un laïc ne doit pas faire? Toujours dans l'optique de redynamiser ce mouvement, des perspectives sont en vue pour l'année 2024. Nous pensons que nous ferons davantage pour que les laïcs soient beaucoup engagés. La journée des laïcs devrait être pour moi l'apothéose de la manifestation de toutes les autres structures qui ont eu déjà leur journée. Et c'est ça qui nous manque. Nous ferons donc ce que nous pouvons avec l'aide de Dieu pour les sensibiliser davantage à cela, pour que l'année prochaine, nous puissions voir cela s'élargir et puis s'accentuer davantage. Ces actions qui vont s'étendre dans les districts missionnaires de la Côte d'Ivoire en vue de gagner des âmes à Christ.
Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.